Monsieur, mon mari. Il a commencé à me déshabiller devant eux et moi je n'arrêtais pas de pleurer. Par contre, lui ça lui faisait rien. Il en rigolait. Il devait faire plaisir à ses amis. Moi j'étais là. Je ne pouvais pas m'enfuir. Puis il y a un qui s'est approché vers moi et a voulu me toucher. Je lui ai craché dessus. Et monsieur mon mari m'a donné une gifle. J'ai failli m'évanouir, tellement elle était forte cette gifle. Et puis il m'a relevé. Le deuxième s'est approché. Et puis le troisième. J'ai voulu me débattre. Mais ils étaient plus forts que moi. Mon mari me tenait par la main. Et les autres me caressaient. J'ai crié de toutes mes forces. Je pleurais, je criais. Non, non, pas ça, s'il vous plaît. J'ai crié le nom de mon mari, mais personne ne m'écoutait. Ils ont un par un abusé de moi. Le pire, c'est que mon mari filmait toute la scène. J'ai failli perdre connaissance. Mais à chaque fois que je m'endormais, monsieur mon mari me versait de l'eau. Il voulait que je reste éveillée, pendant que les autres abusaient de moi. Quel genre d'homme? Quel genre d'homme avais-je épousé? Où est passé mon mari? Il était où? Il est où ce prince charmant que j'avais épousé? Après avoir fini d'abuser de moi, ils se sont embrassés. Ils ont couché ensemble devant moi. Tout ça, c'était filmé. Moi, j'avais plein de sang. J'avais plein de sang sur moi. Et je pleurais. Je ne pouvais même pas me lever. Quelques heures plus tard, ils sont partis. Et monsieur mon mari est parti les accompagner. En revenant, monsieur mon mari m'a dit « Tu as assuré » et m'a laissée toute seule, nue, par terre, avec tout ce sang. Et puis il est allé se doucher dans la chambre et s'est endormi. J'avais besoin d'aide. Je criais le nom de mon mari et il ne me répondait pas. J'ai rampé comme un enfant, à quatre pattes. Je me suis agrippée sur une table. Au moment de me lever, j'avais tellement mal. J'avais tellement mal que je suis retombée avec une forte douleur. J'ai décidé de rester couchée là, par terre, jusqu'à demain matin. En me réveillant, j'avais des maux de tête. Je me suis encore agrippée sur la table et j'ai réussi à me lever. J'ai crié le nom de mon mari et il ne me répondait toujours pas. J'ai entendu une porte s'ouvrir et je lui ai dit « Aide-moi,
Aide-moi, s'il te plaît. J'ai trop mal. J'ai besoin que tu m'amènes à l'hôpital. Et il s'en va sans broncher. Oui, il est parti. Il n'avait même pas pitié de moi. J'étais debout. Je tremblais comme une folle. Je marchais comme si j'étais une femme enceinte qui avait perdu son bébé. J'ai essayé de rentrer dans la douche pour aller me laver. Et j'avais plein de sang qui coulait. Je n'arrêtais pas de pleurer. Et pendant ce temps, je ne voulais plus que cela se répète. Il fallait que je commette l'irréparable. Il fallait que je le fasse, même si j'aimais mon mari. Il fallait que je sois une femme libre. J'ai donc décidé de porter plainte. Bien évidemment, il fallait que je parte à la police avec des preuves. Donc il fallait que je vole le portable de mon mari. C'est là qu'il m'avait filmé lorsque ces malades m'avaient violée. Monsieur mon mari était rentré plus tôt du boulot ce jour-là. Il était tout heureux. Il avait le sourire aux lèvres. Sûrement ils avaient encore abusé d'une autre femme. Et ça, je ne pouvais pas le laisser faire. C'est trop, c'est trop. Au moment de se coucher, je décide de me coucher au salon. Je ne voulais pas dormir avec ce monstre. Ce monstre que j'appelais Monsieur mon mari. Il m'a rejoint au salon. Il m'a demandé de le rejoindre dans la chambre. J'ai refusé catégoriquement. Monsieur mon mari m'a pris par la force. Il m'a emmené dans la chambre et a encore abusé de moi. Je ne réagissais même plus. Il a commencé à me gifler en abusant de moi. Et quand il a fini, il a mis la couverture sur lui et s'est endormi. Moi, j'étais sur le lit, les jambes écartées, avec des douleurs atroces. Ces porcs m'avaient violée hier. Et lui, il venait à rajouter une couche. Il me dégoûte tellement. J'avais envie de prendre un couteau et le tuer, ou me jeter par la fenêtre, ou sur un toit, ou m'enfuir. Mais je me suis dit que ce serait trop facile. Ce serait trop facile pour lui. Il fallait que ces porcs et monsieur mon mari payent pour ce qu'ils ont fait. Il fallait qu'ils payent tous pour ce qu'ils m'avaient fait. Il était 4 heures du matin. Monsieur mon mari s'était endormi. Et moi, je ne pouvais pas m'endormir. Je pensais à tout ça. J'ai donc pris son portable et je l'ai encore piraté. Je suis entrée dans la catégorie vidéo et j'avais vu plein de vidéos de femmes violées. J'ai donc décidé de l'envoyer par Bluetooth afin que je puisse la voir dans mon téléphone. Le téléchargement était un peu lent, donc ça prenait du temps. Et tout d'un coup, monsieur mon mari s'est tourné vers moi. Je ne pouvais plus respirer. J'avais son portable entre les mains. Je suis restée comme une statue.